Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette vidéo de présentation de notre logiciel d'encaissement GeoMCPOS. Comme vous pouvez le voir, cet écran se compose de deux parties bien distinctes. À gauche, la partie ticket, à droite, la partie saisie, regroupant tous vos onglets de vente avec vos familles et vos articles. Avec un bouton accueil regroupant tous vos articles les plus courants afin d'optimiser la vitesse de saisie en caisse. Commençons par vendre de manière très simple 2 baguettes de pain au chocolat. J'encaisse avec les petits billets sur la gauche de 50, 20, 10 et 5 euros. Et j'appuie sur 5 euros. Automatiquement, le rendu monnaie se calcule. Comme vous pouvez le voir, j'ai ici mes quantités, mon nom de produit, mon prix unitaire, mon prix total, avec mon mode de règlement et mon rendu monnaie. De la même manière, 10 baguettes, 10 pains au chocolat que je viens régler en carte bleue. Nous avons ici une touche ticket en attente. Je tape des produits, une baguette, un pain au chocolat. Prenons pour exemple un cas assez typique. La personne n'a pas la monnaie, elle doit retourner dans la voiture chercher son portefeuille. À ce moment-là, je mets mon ticket en attente, je viens taper les 10 baguettes du client suivant, je l'encaisse. La personne revient avec son porte-monnaie, je rappuie sur ticket en attente, mes produits réapparaissent. Je peux venir encaisser mon client ou rajouter des produits. Nous allons pouvoir gérer de manière très simple et automatique les menus. Un club poulet, une canette, une formule classique est détectée à 4,95 €. Si je rajoute une part de tarte, une formule gourmande est détectée à 6,15 €, je l'encaisse. Je retape une autre formule avec un club poulet, mais cette fois-ci avec une canette 50 centilitres et une part de tarte. Toujours une formule gourmande est détectée à 6,15 €, mais avec une canette 50 centilitres qui passe avec un supplément de 50 centimes en caisse. Je peux venir encaisser mon client en espèces, mais aussi je peux venir l'encaisser en ticket restaurant. Je passe mon ticket sous la douchette laser. À ce moment-là, une petite fenêtre apparaît au milieu de l'écran avec deux choix. Soit de générer un avoir que je vais donner à mon client. Comme je n'ai pas le droit de rendre la monnaie, je vais lui donner cet avoir. Le client va revenir dans mon établissement se servir en produit et je vais pouvoir scanner cet avoir sous ma douchette comme un mode de règlement. Je valide, mon avoir sort sur l'imprimante. Retapons un produit. Je viens aussi passer un autre ticket restaurant sous ma douchette. Le deuxième choix, ouvrir un compte et le recharger. Cette option va me permettre d'ouvrir un compte à mon client, un compte qui sera nominatif sur lequel je vais pouvoir lui attribuer une carte de fidélité. Avec cette carte de fidélité, il va pouvoir donc cumuler des points comme un système de grande surface. J'ai donc créé mon client avec toutes ses informations personnelles, je lui ai attribué une carte de fidélité, je valide. Dès à présent, quand mon client viendra acheter des produits dans mon établissement, il va pouvoir cumuler des points sur les produits que j'aurai déterminés, mais aussi la possibilité de directement revenir recharger son compte avec le moyen de paiement qu'il voudra. Lors de son passage en caisse, il réglera ses achats en passant sa carte de fidélité sous le scanner afin de débiter son compte et d'obtenir ses points de fidélité. Mais également, si votre client utilise un smartphone, type iPhone ou autre, et si ce téléphone est doté d'une application gérant les cartes de fidélité, vous serez en mesure de scanner sa carte directement sur l'écran du téléphone avec la douchette laser. Et en cumulant ces points au bout d'un certain nombre, je vais pouvoir venir lui offrir des produits. Par exemple, Monsieur Martin a acquis assez de points pour que je lui offre une tarte aux fraises. Cette tarte aux fraises apparaît en turquoise sur l'écran. Je vais dans mes fonctions caissier, achat fidélité, et j'offre ma tarte aux fraises à mon client. De la même manière, je vais pouvoir gérer différentes catégories clients. Le client qu'on nommera de client de post-paiement, catégorie client qui va être essentiellement réservée aux catégories professionnelles. Le client va venir tous les jours dans votre établissement vous acheter des produits, des baguettes, etc. En fin de mois, vous allez pouvoir générer via notre logiciel de gestion une facture regroupant tous ces achats de manière cumulée ou au détail. Ce fameux Monsieur Martin que vous avez fidélisé va venir maintenant passer des commandes dans votre établissement. En appuyant sur commande, je vais venir taper mes produits. Une tarte aux fraises et une tarte aux poires. Sur cette tarte aux fraises, je vais pouvoir venir mettre des annotations bien spécifiques à sa demande. Bon anniversaire papa, avec des bougies. Et la tarte aux pêches, la couper en 8. Je vais pouvoir aussi mettre une note particulière sur la commande, telle que le jour de la livraison, pour le 2 à 18 h. Un commentaire en général, et je peux venir aussi attribuer un livreur. Je valide, à ce moment-là sur mon imprimante ticket va me sortir un ticket de commande que je vais donner au client avec le numéro de commande, son nom, sa date de commande, sa date de livraison et les différents articles qu'il désire avec les différentes annotations que nous avons déterminées avec lui en caisse. Les jours passent, nous nous retrouvons le jour où Monsieur Martin doit venir chercher sa commande. En appuyant sur le bouton rappel commande, je vais avoir ici un listing de toutes mes commandes avec la commande de Monsieur Martin qui se trouve ici.
Dans mes fonctions commandes, je vais pouvoir venir éditer pas mal de choses. Mon planning de préparation, par exemple pour aujourd'hui jusqu'à 18 h. Éditer. À ce moment-là, me sort sur mon imprimante ou sur une imprimante A4 tout le planning de préparation à faire pour aujourd'hui. De la même manière, mes étiquettes de préparation pour aujourd'hui, je valide. Mais aussi, dans les affectations livreurs, vous allez pouvoir éditer les tournées, les plannings de livraison. Dans les fonctions caissier, nous avons ici une touche recherche ticket. Dans les filtres, je vais venir sélectionner mon vendeur, le mode de règlement du ticket que je recherche. Je retourne dans mes tickets et je vois tous les tickets correspondant à ces deux critères. Je sélectionne mon ticket, je valide. À ce moment-là, je peux venir demander un duplicata de mon ticket. Vous allez pouvoir gérer deux fonctions très pratiques, les ruptures, autrement dit vos ventes ratées, et les démarques, vos pertes. Dans la journée, une vendeuse vous fait tomber une tarte aux fraises par terre et le soir, vous devez jeter 10 baguettes et 10 pains au chocolat parce qu'ils sont invendables pour le lendemain. Je rentre en mode démarque. Pâtisserie, une tarte aux fraises, je valide. Arrive le soir, il faut que je jette mes 10 baguettes et mes 10 pains au chocolat. Je valide en appuyant sur espèce. De la même manière, un client arrive vers 10 h, il vous demande 2 pains au chocolat, mais vous les avez plus en vente. Donc vous allez lui proposer un autre produit, si vous avez la chance qu'il ne parte pas ailleurs, mais vous allez pouvoir gérer ces ventes ratées via la fonction rupture. J'appuie sur rupture, viennoiserie, 2 pains au chocolat en rupture. Et je valide en appuyant sur espèce. Le soir arrive, il est l'heure de fermer votre boutique. Votre vendeuse va devoir déclarer ce qu'elle voit physiquement dans son tiroir caisse, sans pour autant qu'elle sache combien elle a réellement fait de chiffre d'affaires. Ceci va vous permettre de vraiment pouvoir contrôler vos écarts de caisse. Fonction caissier, déclaration. La vendeuse trouve dans son tiroir caisse, à titre d'exemple, 5 billets de 50, 2 billets de 20, 1 billet de 5, 5 chèques pour une valeur globale de 78 €, etc. Je valide. Une fois cette déclaration de liquidité effectuée, elle aura la permission de venir éditer son Z. En validant, sort le Z entier ainsi que la déclaration de liquidité. Cette présentation est à présent terminée. N'hésitez pas à nous contacter pour davantage de renseignements sur nos systèmes d'encaissement par l'intermédiaire de notre site internet www.omcgervais.fr, rubrique contact, ou à nous joindre